Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va chercher à savoir qu'est-ce que l'univers vous prépare pour les 30 prochains jours. Donc c'est parti, on va définir les cartes des deux groupes du jour. Alors, je vais demander au guide de me donner la carte qui représente le groupe numéro 1 du jour, le collectif numéro 1. Ouh, j'adore. On a la victoire pour le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte qui va représenter l'énergie et le message du collectif numéro 2 du jour, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le collectif numéro 2, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va représenter le collectif numéro 2 du jour? Ah, j'adore, on a la carte des vacances pour le groupe numéro 2. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces deux cartes et puis on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de la victoire, donc c'est votre tirage. Aujourd'hui on va chercher à savoir qu'est-ce que l'univers vous prépare pour ces 30 prochains jours. Alors déjà le fait que la carte de la victoire soit tombée pour vous, je trouve que déjà on est sur un très très bon démarrage. Le tirage commence très très bien. Et ce que m'évoque cette carte avec la victoire, pour moi j'y vois pour votre collectif une future transformation. Avec tous ces papillons sur la carte, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va prochainement se transformer positivement. J'aurais tendance à dire qu'il y a potentiellement une situation pour vous dans ce collectif qui jusqu'à présent a été soit une source de tension, une source de stress, une source d'indécision aussi. Peut-être que pour certains, il y a une histoire de chemin des possibles. Peut-être que vous étiez face à un choix et vous ne saviez pas quel choix prendre. Pour d'autres, peut-être que vous vous sentiez jusqu'à présent bloqué dans une situation ou peut-être une situation qui prenait une tournure toxique peut-être aussi. Et j'ai l'impression que ces 30 prochains jours, c'est un chemin justement vers la victoire. Et ça peut se traduire par j'ai dû prendre une décision et il s'avère que cette décision est la bonne. Les 30 prochains jours vont me montrer que la décision que j'ai prise est la bonne et celle qui m'amène vers ma victoire personnelle. Si vous n'êtes pas face à une décision prochainement ou si vous n'avez pas pris de décision récemment, alors ça peut être j'étais dans une situation où je me sentais bloquée, je me sentais en stagnation et ces 30 prochains jours vont m'amener vers un début de solution, vers un début de transformation où je vais enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ça peut être ça aussi. Ou alors l'autre scénario que je ressens ici, potentiel pour ce collectif, ça peut être une situation dans laquelle vous étiez où, encore une fois, la tournure des choses
a commencé à se dégrader, peut-être qu'il y avait de l'injustice, peut-être que vous viviez une situation injuste, une situation qui se dégradait, et avec la carte de la victoire, peut-être qu'il va y avoir un tournant dans votre situation où les choses vont gagner en équilibre, vont gagner en clarté, en justice, peut-être que votre vérité va éclater. Peut-être que vous allez pouvoir vous défendre ou vraiment retrouver justice dans une situation. Donc, je sens que c'est ce qui se prépare pour vous, mais je suis curieuse de voir les autres cartes. Qu'est-ce que les autres cartes vont nous donner comme information supplémentaire ? Alors, donc c'est parti. Ouh, direct, j'ai même pas eu le temps de battre plus les cartes que ça. Alors, regardez, on a la carte de la confusion et du doute. Donc ici, ça vient confirmer un peu la sensation que j'avais d'une situation qui se débloque, soit parce que justement on était dans une situation de confusion, de doute, on ne sait pas forcément quoi faire, quel chemin choisir, quelle décision prendre. On retrouve aussi cette idée ici de j'étais dans une situation qui commençait à se dégrader, dans une situation toxique. Donc clairement ici on a la confirmation que de la confusion va être levée, du doute va être levé, il va y avoir un gain de clarté dans une situation. Et aussi avec la carte de la confusion et du doute, autant ça peut être votre propre doute qui va être petit à petit levé, écarté, mais ça peut être encore une fois aussi une confusion et un doute, le confusion et le doute de personnes qui vous entourent. Comme je vous disais aussi, peut-être que pour certains, vous étiez dans une situation où les autres ne voyaient pas avec clarté les choses. Et peut-être que vous étiez impacté par la confusion de d'autres personnes qui fermaient les yeux peut-être sur certaines choses. Donc ici, je ne sais pas si ça vous touche vous ou d'autres personnes, mais en tout cas, la situation de manière générale va gagner en clarté. Et on me dit que la vérité avec le V, c'est intéressant ici on a un V, avec la vérité va venir la victoire, va venir un déblocage de quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Qu'est-ce qui va se préparer pour mon collectif numéro 1, s'il vous plaît, dans les 30 prochains jours ? Qu'est-ce qui va se passer ? Angoisse et peur. C'est intéressant, on a vraiment ici les mêmes énergies. Donc je sens que pour ce collectif, actuellement, on est dans des énergies assez intenses, assez denses. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous de ce collectif, peut-être pas pour tous, mais pour une grande majorité, vous êtes vraiment dans un moment d'angoisse, dans un moment qui illumine, appuie sur vos peurs, appuie sur votre confusion. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être qu'en ce moment justement vous luttez avec votre santé mentale, peut-être que justement vous êtes dans une lutte avec votre santé mentale, d'où ici l'idée de victoire en fait, d'où l'idée de dans ces 30 prochains jours, il va y avoir cette sensation d'avoir réussi à traverser cette période de doute, cette période d'angoisse, cette période de confusion et d'en ressortir avec des réponses, d'en ressortir avec une clarté de je sais pourquoi j'ai dû traverser cette période. Et après ces 30 prochains jours, cette idée de vraiment se sentir satisfait de la tournure des choses aussi. Avec la victoire, pour moi, il n'y a pas que l'idée de simplement ne plus être en angoisse et en doute, il y a l'idée de sentir que ça va plus loin que juste être sorti d'une impasse, c'est
j'en ressors grandi, j'en ressors victorieux, j'en ressors avec une satisfaction parce que la tournure des choses est vraiment à mon avantage. Donc ici, il y a vraiment la confirmation que vos peurs et vos angoisses vont vraiment se transformer en quelque chose de plus grand. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il va se passer dans les 30 prochains jours pour mon collectif numéro 1? Ouf, et on a la carte fin de cycle et... ok, intéressant. Vie antérieure. C'est intéressant, je suis vraiment attirée par cette lettre V que je trouve très présente. Ici aussi, on a un petit peu la forme du V aussi. Alors, je sais pas si c'est que moi qui le vois, mais je trouve ici qu'il y a aussi cette forme-là, en fait. Je sens qu'il est importante dans votre tirage. Ok, alors là, ce qu'on me dit avec la carte de la fin d'un cycle et la carte des vies antérieures, c'est comme si cette période que vous êtes peut-être potentiellement encore en train de traverser maintenant, avec la carte de la confusion, des peurs, etc., on me montre que cette situation que vous êtes en train de traverser, c'est pas une situation forcément nouvelle pour votre âme. Avec la carte de la vie antérieure, il y a cette idée que ces mêmes réflexions, ces mêmes angoisses, ces mêmes questionnements, peut-être cette même stagnation, cette même situation toxique, on me montre que c'est un sujet que votre âme travaille depuis peut-être maintenant plusieurs vies. Mais on me montre qu'ici, la différence ici, c'est que cette fois-ci, votre âme est prête à agir différemment, à voir les choses différemment dans cette situation bloquante ou angoissante ou avec manque de clarté. On me montre que cette fois-ci, les choses sont différentes. Cette fois-ci, ça va être vraiment la fin d'un cycle, la fin de ce cycle répétitif. On me montre que dans ces 30 prochains jours, c'est un moment extrêmement crucial pour votre âme. C'est un moment symbolique, extrêmement symbolique. Ces 30 prochains jours pourraient paraître banals, mais en réalité, dans l'histoire de votre âme, l'histoire de son chemin, ces 30 prochains jours sont extrêmement symboliques pour votre âme et va représenter une réelle victoire intérieure. Parce que justement, votre âme, consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas besoin ici forcément de conscientiser. Peut-être que les choses vont se faire naturellement. Et c'est ça aussi peut-être la victoire. C'est qu'ici, il n'y a pas besoin de s'auto-analyser, d'essayer de comprendre, d'essayer de réfléchir. Peut-être que justement ici, la bataille et la victoire, c'est de ne pas forcément passer par le mental, mais de se faire confiance que vous avez grandi. Pendant toutes ces vies, tout ce chemin, tous ces mois, toutes ces épreuves, tout en fait, vous a amené à ce point, à cette fin de cycle, où votre âme naturellement est prête à agir et réagir différemment à une situation. Et naturellement, votre âme va arrêter de choisir ce même chemin, cette même ligne de temps qui l'a ramené, qui l'a coincé toujours au même point. On me montre comme une spirale qui se répète où à chaque fois on choisit en fait une voie qui nous ramène au point de départ. Et on me montre que dans les 30 prochains jours, naturellement, votre âme va, peut-être même sans s'en rendre compte, votre âme, au lieu de prendre la même voie, va choisir en fait l'autre décision, l'autre chemin, l'autre voie.
On me montre que votre âme, encore une fois, sans même s'en rendre compte, va choisir d'en avoir fini avec un cycle. Un cycle qui se répète depuis vraiment longtemps. Ce qui va amener à une victoire, ce qui va amener à en fait un effet domino. Un effet domino sur beaucoup d'autres pans de votre vie. Ça va amener à une transformation totale. Regardez en plus, en dessous du paquet, j'ai la carte transformation, truc de dingue. Donc on a vraiment ici la confirmation. Vous êtes sur une transformation énorme en fait, énorme ici. On est sur une grosse transformation. Donc si actuellement vous vous reconnaissez particulièrement dans ces énergies de confusion, d'angoisse, de peur, dites-vous que c'est absolument normal. C'est la phase nécessaire à la transition, à la transformation en fait. C'est comme si vous étiez en train de purger tout ce qui doit être purgé. Vous êtes en train d'expulser tout ce qui doit être expulsé dans votre vie. C'est vraiment intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Adoucir mon cœur. Je ne veux plus laisser les mauvaises expériences envahir mon cœur. Il est temps d'abandonner toute négativité. On est vraiment ici sur exactement en fait cette énergie de choisir un chemin plus doux, choisir un chemin sans toxicité, choisir la facilité, se choisir en fait finalement. Je sens ici que, pour moi, je vois en fait ce tirage comme vous êtes en train de changer et inconsciemment vous êtes en train de prendre un chemin différent. En fait, on me montre que le changement qui s'est opéré en vous, c'est tellement fait pas à pas, brique par brique, que peut-être que ce collectif, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes différent, à quel point vous n'êtes plus dans le même cycle qu'avant, à quel point vous avez changé en profondeur, vous vous êtes transformé en profondeur. Et j'ai l'impression que votre âme ne réalise pas à quel point elle n'est plus la même version qu'avant. Vous ne pouvez plus tolérer les mêmes choses qu'avant. Et peut-être que justement ces énergies de confusion, de doute, d'angoisse, ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal, c'est parce que votre âme a moins de tolérance avec ce qu'elle acceptait par le passé. Elle a moins de facilité à accepter ce qu'elle ne doit plus accepter. D'où cette intensité, d'où cette intensification de vos angoisses et de votre confusion en fait. Parce que paradoxalement, vous gagnez en clarté, vous gagnez en authenticité, en vérité. Donc on me montre que les 30 prochains jours pour vous, c'est comme une initiation vers une libération, vers une transformation, vers une rupture définitive de quelque chose. Et ce qui vous attend après cette initiation, c'est plus de douceur. Vous voyez avec ici la carte de la victoire, on a du rose qui pour moi représente à la fois la douceur, mais ça représente aussi l'amour inconditionnel. Et pour moi, c'est l'amour inconditionnel pour vous que vous allez gagner.
vivre de manière saine. Je connais le pouvoir des bons aliments et je ne sais qu'une vie saine n'est pas juste une mode, c'est fondamental pour mener une vie heureuse. Ouais. Donc effectivement, je vois que c'est vraiment ici une transformation intérieure. C'est comme si on me dit ici que ici, il n'y a plus de compromis possible. Peut-être que par le passé, vous avez fait beaucoup de compromis pour faire de l'espace aux autres, pour avoir du lien. On me montre que vous avez essayé de vous minimiser ou de compromettre votre vérité pour pouvoir survivre en fait. C'est ce qu'on me dit ici, c'était de la survie. Et on me montre que dans les 30 prochains jours, vous n'allez plus avoir l'envie ou la capacité de faire des compromis sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui est bon pour vous. Vous allez vraiment suivre cette voie intérieure sans justification, sans culpabilité. On a ici, en dessous du paquet, la carte Voyager, encore ce fameux V qui revient. Voyager m'ouvre l'esprit et fait passer mon développement personnel à des niveaux supérieurs. Donc peut-être qu'aussi ce qui se prépare pour certains d'entre vous, c'est un voyage. Peu importe, ça n'a pas besoin ici d'être un voyage énorme. Peut-être que pour certains, vous allez partir à l'aventure, vous allez tout plaquer et vous dire voilà, je suis à la fin d'un cycle, c'est bon, j'en ai marre, je ne sais pas où je vais, mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus ma vie d'avant. Peut-être que pour certains, ça va être ça va être je ne sais pas où je vais, mais la certitude que je sais, c'est que je ne vais plus vers le passé, je ne vais plus vers les mêmes schémas, je ne vais plus vers la difficulté, je vais vers la facilité, vers la douceur, vers cette authenticité. Et du coup, donc, pour certains, ça va se traduire par un voyage, par l'envie de découvrir ce nouveau chemin que je vous disais au début, découvrir cette autre voie en fait, cette autre façon de faire. En fait, pour vous, ce qui se prépare, c'est vraiment l'ouverture d'une nouvelle façon d'être et de faire. Et ça, c'est la conséquence d'avoir, encore une fois, fait et refait 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 encore un chemin qui n'était pas pour vous ou qui n'est plus en fait, qui n'est plus bon pour vous. Ce qu'on me dit aussi avec cette carte qui parle de donc vivre de manière plus saine, et on a tous ces aliments ici, ce qu'on m'indique, c'est que pour certains, la manière de savoir que vous êtes vraiment en train de vous transformer, parce que en fait, comme je vous disais, parfois c'est difficile de voir soi-même qu'on change. D'ailleurs, c'est intéressant ici, tous les personnages ont les yeux fermés en fait. Donc, je sens que pour vous en fait, vous avez une difficulté à voir votre propre avancée. Peut-être que pour beaucoup, vous avez l'impression de ne jamais avancer, de stagner, d'être bloqué dans une situation. Alors qu'en réalité, il y a énormément de choses qui changent. Et ce que les guides m'indiquent ici, c'est que une bonne manière de voir que votre intérieur, que votre âme, que votre chemin, c'est pas juste votre âme, c'est votre chemin est en train de se transformer, c'est notamment si votre manière de vous alimenter change. Et peut-être que pour certains ça peut être drastique, vous allez avoir l'envie complète de changer votre manière de vous alimenter. Pour d'autres, ça va être step by step, ça va être je commence à changer ça, j'explore ça, j'expérimente ça. Et on me montre, enfin ce qu'on me dit, c'est que en fait,
la manière dont vous vous alimentez, en fait c'est comme si les aliments c'était le symbole comment dire ça, des habitudes et des informations que vous ingérez. Et on me dit que en fait la manière dont vous vous alimentez et le fait de changer la manière dont vous vous alimentez, c'est la symbolique que vous ingérez le monde différemment. Vous percevez le monde différemment. Vous interagissez avec le monde différemment. Et c'est pour ça que votre manière de manger change. Peut-être que pour d'autres, ça va être sur un autre domaine que l'alimentation. Ça peut être votre rapport à votre corps qui change. Ça peut être votre rapport à la manière dont vous vous habillez. Donc, peut-être ici, il faut adapter. Faut peut-être adapter pour certains, mais je sens que votre manière d'interagir avec le monde change. Et pour certains, l'alimentation, ça peut vraiment être le symbole et la preuve tangible, concrète, que votre monde intérieur change. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Emotional freedom. Waouh! Ici, on a la carte de la liberté émotionnelle. Et on a le 13 qui est dans le tarot, si je dis pas de bêtises, la carte de la mort, donc la carte de la transformation. Donc on est vraiment ici sur une mort renaissance, une renaissance intérieure, une renaissance. Waouh! Et tout à l'heure, quand je vous disais cette idée de je ne me justifie plus, je n'ai pas besoin de culpabiliser, ou je suis satisfait de la tournure des choses. Pour moi, c'est ça aussi, avec la liberté émotionnelle, je le ressens comme faire la paix avec tout ce qu'il s'est passé auparavant et se dire je sais pourquoi j'ai dû vivre ce que j'ai vécu et j'ai réussi à le transmuter. Peut-être que c'est ça aussi ce qui vous attend dans les 30 prochains jours, c'est la transmutation de justement toutes ces angoisses, de tous ces doutes, de toute cette injustice aussi. Peut-être que pour certains, encore une fois, il y avait aussi de l'injustice. Et quand on vit des choses injustes, on peut passer à autre chose ou avancer, mais toujours ruminer. On me montre avec la liberté émotionnelle, c'est que c'est un véritable nouveau départ pour vous qui se prépare. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à ruminer. Il n'y aura plus rien à regretter. Il n'y aura plus rien à avoir cette rancœur ou de la colère. Il y aura vraiment un nouveau départ qui est même émotionnel. Donc, il y a une vraie liberté en fait. Parce qu'encore une fois, on s'imagine la liberté comme j'ai la liberté physique de déménager, de je sais pas, la liberté financière, etc. Mais la liberté émotionnelle, c'est encore un niveau encore plus profond. Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie victoire et la vraie liberté? C'est de se dire je suis libre en fait. Parce que j'ai plus d'attachement négatif, toxique. Je me sens satisfait, je suis ok, je suis en paix en fait avec mon passé, avec tout ce qui a pu faire mon histoire finalement. Et on a The Gardener, donc le jardinier. Et on a encore ici les papillons, c'est intéressant. Je sais pas encore exactement, alors attendez, et on a Boundaries. Ouais, c'est vraiment ça. Ça parle de limites en fait. En fait, ce qu'on me montre ici, et je sais que peut-être certains vont se dire que je réponds pas exactement au titre de la vidéo qui était qu'est-ce que l'univers vous prépare pour ces 30 prochains jours, mais en fait la réalité c'est que pour vous, pour ce collectif, j'ai l'impression que vous êtes en train de co-créer avec l'univers en fait. C'est pas que l'univers qui vous offre quelque chose pour ces 30 prochains jours, c'est
Plutôt, justement, avec le jardinier, c'est la récolte de votre travail, de votre chemin, de votre transformation. Et ces 30 prochains jours est la matérialisation de vos récoltes, de votre travail. C'est le pic, c'est le moment de récolter en fait le fruit de votre travail. Et l'univers en fait, lui, il ne fait pas que observer, il vous soutient dans ce travail de récolte, dans cette culmination de tout ce que vous avez pu endurer, de tout ce que vous avez dû travailler, transmuter. Et on me montre avec la carte des boundaries, donc ça parle de limites, les limites qu'on instaure, on me montre que non seulement vous intérieurement vous allez arrêter d'accepter ce que vous ne voulez plus, vous allez mettre un terme, vous allez acter cette fin de cycle, mais l'univers va aussi en parallèle aussi soutenir ces limites en fait. Et on me montre que l'univers va vous aider en fait dans cette instauration de limites. L'univers va enlever potentiellement des personnes de votre vie ou des situations toxiques. Donc ça peut être, je vais essayer de donner des exemples, si vous aviez des gens où vous sentez que c'est la fin de la relation, que ces personnes n'ont plus rien à vous apporter, à part de la lourdeur, à part des angoisses, l'univers va petit à petit, va les faire se distancer de vous naturellement. L'univers va vous aider à voyager en vous envoyant des opportunités. Peut-être que pour certains, justement, vous allez avoir des opportunités de gagner une petite somme d'argent qui va vous permettre de voyager. Peut-être que l'univers va soutenir justement cette nouvelle façon de vous alimenter en mettant sur votre chemin, par exemple, un workshop qui parle d'alimentation en conscience, par exemple, ou va mettre sur votre chemin des gens qui sont déjà dans ce mouvement de manger mieux. Donc l'univers va avec le 2, et c'est intéressant d'ailleurs que j'ai le 2, c'est ça, c'est un travail d'équipe, c'est un travail à 2, va vous aider à faire naître ce nouveau cycle plus doux en fait. Ok, je vais tirer juste quelques dernières cartes. D'ailleurs, ok, comment je vais faire ça? Parce que là je regarde, on est déjà à 30 minutes et j'ai pas envie de faire un tirage trop long. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour savoir qu'est-ce que vous devez savoir de plus. Parce que j'aimerais ici creuser plus dans l'extension, mais je sais pas exactement qu'est-ce que je dois vous apporter en plus comme information, donc je vais demander aux cartes de me dire qu'est-ce que vous devriez savoir de plus. Ok, alors on a la carte de la lune en inversé. La lune, ça parle justement de confusion qui est levée. La lune, c'est vraiment notre inconscient. C'est vraiment le voile parfois, c'est le voile opaque qui parfois nous empêche de vraiment comprendre notre monde intérieur. Donc le fait que la lune soit inversée, c'est ça, c'est je comprends mieux ce qui me bloquait jusqu'à présent. Donc on me montre qu'il y a des secrets, des vérités, encore une fois c'est ça, des vérités qui vont être dévoilées, qui vont vous être révélées. Donc c'est ça aussi, dans les choses que l'univers vous prépare, c'est vous prépare à une clarté et à des vérités sur vous-même qui vont vous être révélées. On a la carte des amoureux qui parle de choix, qui parle de valeurs aussi. C'est intéressant. En fait, ce qu'on me montre ici, c'est que vous allez... En fait, c'est ça, l'univers vous prépare à gagner en clarté sur votre chemin futur, sur qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. Peut-être que voilà, c'est ça. Jusqu'à présent, jusqu'à présent,
vous étiez perdu sur quel chemin je dois prendre. Parce que comme je vous disais, vous étiez bloqué dans un schéma répétitif sans le savoir, ou même en essayant de faire différemment, vous vous répétiez toujours le même schéma inconsciemment. Et encore une fois, c'est dû aussi à... c'est un karma d'une vie antérieure, donc c'est un gros sujet pour vous. On me montre que dans les 30 prochains jours, ça va être clair pour vous du chemin qu'il faut prendre, de ce qui est bon pour vous et de ce qui est plus bon pour vous. Mais la difficulté maintenant, ça va être de comment je gagne le courage de choisir ma vérité. Comment maintenant que je sais ce qui est bon pour moi, comment j'ose avec le magicien, comment j'ose manifester et prendre ce chemin, marcher ce chemin. Avec l'as de coupe, oui, et avec la tempérance, sans revenir en arrière, sans la nostalgie de oui mais si, et si je... en fait c'est ça, c'est tout en sachant comment gérer mon état émotionnel. En fait pour certains avec la lune, je sens que vous avez peur de complètement lâcher votre ancien cycle parce que vous avez peur de pas gérer, de retomber en fait dans l'angoisse et dans la peur. Vous avez peur que votre nouveau chemin soit aussi fait d'angoisse et de peur. Vous n'avez pas confiance en votre monde intérieur totalement. Vous avez peur que même le chemin que vous espériez être lumineux soit un chemin finalement qui vous amène de l'angoisse et de la confusion. Donc je sens que c'est ça qu'il faut creuser dans l'extension. Alors je réfléchis à comment je peux formuler ça. Ou alors sinon je pose pas de questions, je creuse cette ligne directrice de ce nouveau chemin. Ce chemin que vous avez rêvé. Je sens que pour vous c'est un chemin, c'est le chemin de vos rêves. Et on me montre, voilà, on me montre qu'il faut, qu'il faut venir creuser un petit peu ce chemin pour savoir ce qui vous attend dans ce chemin. Savoir, ok. Ce qu'on me dit, c'est que votre âme a besoin de savoir quels sont les futurs challenges que vous allez avoir sur ce chemin, mais de regarder quels sont les futurs challenges pour en fait rassurer votre âme et de dire regarde, voilà, oui il y aura des challenges dans ce nouveau chemin parce qu'il n'y a aucun chemin qui n'a pas de challenge, mais de savoir de savoir ce qui vous attend, ça va en fait rassurer votre âme de savoir que vous avez tout ce qu'il faut, et que finalement ces challenges, quand vous les regardez en face, il y a pas à avoir peur en fait. Alors que quand on ne sait pas, en fait c'est quand c'est inconnu, c'est là où on se dit qu'on s'imagine le pire parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais quand on sait, on se dit ah en fait c'est juste ça, mais ça va, ça je peux le surmonter. Donc je vais creuser ce nouveau chemin, je vais creuser ce qui vous attend, les challenges, mais encore une fois pas dans un but d'être dans le négatif, dans un but de vous prouver qu'il n'y a rien à craindre dans ce nouveau chemin. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que oui, c'est vraiment votre tirage, c'est vraiment votre collectif, que je suis vraiment en train de canaliser votre essence et votre chemin, je vous invite à me suivre dans l'extension. Je vais creuser cette ligne directrice et voilà. Donc merci pour tous ceux qui s'arrêtent là. N'oubliez pas de commenter, pourquoi pas, de me dire votre retour si vous aimez ce genre de tirage, ou si vous préférez peut-être les tirages romantiques, ou si, je sais pas, voilà, si vous avez un feedback, n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas fait et de liker la vidéo. Pour tous ceux qui me rejoignent dans l'extension, j'ai super hâte. Je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas, le lien est en description. Et puis voilà, allez, ciao. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la carte des vacances, donc c'est votre tirage. Donc on va chercher à savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'univers vous prépare dans les 30 prochains jours. Alors avec la carte des vacances, ce qui me vient en tête, c'est que, alors soit vraiment au sens premier du terme, peut-être que certains, vous êtes en train de préparer des vacances, vous allez partir en vacances, en week-end, et vous le préparez depuis peut-être un certain temps, je ne sais pas. Mais honnêtement, ce que je ressens, c'est que je ressens plutôt que
pour la majorité, vous n'aviez pas forcément prévu de prendre des vacances, mais c'est l'univers qui va vous offrir des vacances. Et la manière dont l'univers va vous offrir des vacances pourrait être différente de ce que vous auriez pu imaginer. Je vous donne des exemples. Ça peut être par exemple au travail, vous avez d'un coup moins de charge de travail. Peut-être que vous avez votre boss qui va vous dire ah bah écoute là on a moins de demandes donc écoute t'as ça à faire mais c'est tout, là j'ai rien de plus à te demander. Donc peut-être que ça va pas être techniquement des vacances, peut-être que vous n'allez pas avoir des jours off, mais ça peut être d'un coup j'ai moins de charge de travail, c'était pas forcément prévu, mais du coup ça me laisse plus de temps pour moi, plus de temps à réfléchir, à je sais pas, à vraiment penser à d'autres choses en fait. Donc ici ça peut se matérialiser différemment, mais voilà, ça peut être soit vous allez partir en vacances, vous allez avoir une opportunité, vraiment techniquement de partir en vacances quelques jours, ou alors ça va être j'ai plus de temps libre, de temps pour moi, que ça soit prévu ou que ça ne l'était pas, mais dans tous les cas, si c'était pas prévu, l'univers va faire en sorte que vous ayez plus de temps pour vous détacher de quelque chose et prendre du temps pour vous. Aussi, peut-être un dernier point là qui me vient, ça peut être ça aussi les vacances, ça peut être dans un sens symbolique de dans les 30 prochains jours, vous allez avoir l'opportunité de vous détacher d'une situation peut-être qui vous prenait beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, et vous allez avoir une situation qui fait que vous allez être détaché. Vous n'allez plus avoir besoin de vous préoccuper de cette situation, soit temporairement, soit définitivement. Et vous allez vous dire, ah ça y est, je sens que j'ai plus de temps pour moi, je peux penser à autre chose que cette chose-là. Donc voilà, si je pouvais décrire ce que je ressens, c'est un détachement, plus de temps libre. Voilà ce que je ressens pour vous, mais on va creuser pour avoir plus de détails sur votre situation. Donc les guides, pouvez me dire qu'est-ce qui se prépare pour mon groupe numéro 2 ou ralentissement. Vous voyez, quand je vous disais cette idée de, par exemple au travail, ah bah il y a moins de charge de travail, il y a un ralentissement, du coup c'est un ralentissement qui vous force peut-être dans un sens à penser à autre chose. Peut-être que pour certains, vous étiez tellement focalisé sur un problème, une situation, une relation, ça peut être ça aussi. Peut-être pour certains, vous étiez accro à une relation, à je ne sais pas quoi. Il va y avoir un ralentissement. Donc si vous vivez un ralentissement, dites-vous, revenez à ce tirage et dites-vous, ah oui, Holistic Tarot m'avait dit qu'il y aurait un ralentissement. Et c'est vraiment l'univers qui vous force, si vous n'avez pas choisi vous-même de le faire, l'univers va vous obliger à ralentir, à prendre le temps. Donc pour vous, dans les 30 prochains jours, il y a moyen que les choses ralentissent, que les choses aillent plus doucement. Mais c'est vraiment pour vous reconnecter à quelque chose, reconnecter à peut-être un autre sujet que vous aviez mis de côté, ou alors peut-être à vous forcer aussi à vous reconnecter à l'instant présent peut-être aussi, pour re-questionner les choses, faire les choses moins robotiquement. Parce que les vacances, c'est ça aussi symboliquement, c'est casser sa routine. Et en vacances, on vit le temps différemment parce que on ne fait plus les choses par habitude, par routine, mais vraiment on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de manger une glace ? Est-ce que j'ai envie de visiter ça ? On choisit consciemment ce qu'on a envie de faire. Donc peut-être que c'est ça en fait, l'univers vous prépare à changer la relation que vous avez avec le temps, avec votre quotidien. C'est ne plus faire les choses robotiquement, mais se dire je choisis de le faire. Et peut-être que c'est ça aussi qu'on veut vous faire faire, c'est pas forcément vous faire changer votre quotidien,
peut-être que certaines routines que vous avez, elles sont superbes, mais c'est de re-questionner chaque routine et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que ça a du sens pour moi? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai toujours fait les choses comme ça, ou je fais les choses comme ça depuis des années, donc je le questionne plus? Donc ici, on me montre que votre routine va être perturbée, mais pour vous obliger à re-questionner toutes ces rituels, toutes ces routines, toutes ces actions que vous faites au quotidien et vous dire est-ce qu'elles font sens pour moi? Est-ce qu'elles me font plaisir? Est-ce qu'elles sont alignées à ce que je veux pour moi plus tard? Et voilà. Donc, soit pour certains, vous avez choisi déjà de ralentir consciemment, et si c'est pas le cas, l'univers va le faire pour vous. Ouh, on a réconciliation. Réconciliation, ça me ramène à l'intuition que j'ai eue juste avant, où je vous disais que c'est potentiellement un temps pour se réconcilier avec quelque chose du passé. Se réconcilier à une habitude, peut-être que vous aviez mis de côté. À une autre relation aussi peut-être que vous aviez mis de côté. Il y a quelque chose qui était mis en suspens, qui était peut-être ralenti justement, que vous allez retrouver. Et encore une fois, ça peut être une personne, mais ça peut être totalement un projet aussi. Ça peut être un projet, un rêve, un hobby, quelque chose que vous aviez mis de côté. Et on me montre que ça va être le moment bientôt de vous réaligner en fait. De vous réaligner à cette chose. Comme si auparavant, c'était pas le moment. Waouh, ok, ce qu'on me dit là, on me donne une info. On me dit que pour ce collectif, potentiellement, il y avait quelque chose que vous aviez mis de côté. Et avant, c'était jamais le moment, en fait. C'était jamais le bon moment, soit de reconnecter avec cette personne, ou ce projet, ce rêve. Du coup, vous disiez plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et en fait, le fait de tout le temps remettre à plus tard, peut-être que justement, il y a eu ce côté robotique, où après, vous ne vous posiez plus la question en fait. C'est comme si c'était devenu un concept flou en fait, de plus tard, plus tard, plus tard. Et là, le fait de ralentir, c'est comme si l'univers vous obligeait à vous reposer la question de vous dire est-ce que c'est vraiment plus tard ou est-ce que finalement le plus tard est devenu maintenant en fait. Donc pour certains, quelque chose qui se prépare, c'est qu'un projet passé ou une relation ou peu importe, quelque chose du passé que vous avez mis de côté, le plus tard est en train de devenir maintenant en fait, est réellement en train de devenir le bon moment. Les choses sont en train de s'aligner, les choses dans le background là sont en train de vraiment s'aligner pour que ça soit le bon moment. Mais on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Queen B. Queen B, Queen B, Queen B. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore ce que veut nous dire cette carte. On va voir si j'en tire une autre. Est-ce que je vais avoir plus d'explications? Et on a tristesse. Ok. Alors. Peut-être, alors, avec la carte de la tristesse, peut-être aussi que dans ces 30 prochains jours, l'univers va vous préparer à ressentir peut-être certaines émotions aussi que vous aviez mis de côté. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, quand on est dans un tourbillon, dans une routine qu'on ne questionne plus, c'est comme si nos émotions sont un peu en freeze en fait. Et peut-être que le fait de s'arrêter, de prendre le temps, ou de simplement prendre des vacances, ou d'avoir juste le temps de vous reconnecter à vos pensées, sans avoir une tâche constamment à faire, ça va vous permettre de vous reconnecter en fait à des émotions qui n'avaient pas le temps d'être vécues et ressenties. Et le fait, j'ai l'impression, de ressentir certaines émotions, comme peut-être de la tristesse, paradoxalement, avec Queen B, j'ai l'impression que ça va vous redonner confiance en quelque chose. Ça va alimenter quelque chose, une envie, une motivation, parce que justement, vous allez
ressentir des émotions que vous auriez peut-être dû ressentir depuis un certain moment, et de se connecter à ces émotions, ça va vous permettre de gagner en clarté sur une situation. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va permettre cette réconciliation que je vous disais au début, soit d'un projet, soit d'une relation, je ne sais pas. Mais c'est comme si le fait d'avoir le temps de vous retrouver va vous permettre de vous reconnecter à quelque chose que vous aviez mis de côté, va vous permettre de réaliser l'importance de quelque chose, l'importance d'un projet, d'un rêve, d'une relation passée, je ne sais pas. Mais ici, vraiment, je sens effectivement que ce ralentissement va vous permettre de raviver quelque chose en vous. Mais je vais creuser un peu plus. Ouais, je vais utiliser du coup cet oracle. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a? Nouveau jour, nouveau départ. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. Donc ici, au-delà du ralentissement qui se prépare, il y a même un nouveau départ. C'est intéressant aussi qu'on ait ici nouveau jour et nouveau départ. Pour moi, ça montre justement en fait cette idée que chaque jour et la construction de votre quotidien crée petit à petit un nouveau départ. Donc pour moi, ce nouveau départ en fait va se créer parce que vous allez changer en fait, changer votre façon de vivre en fait, vos journées en fait finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Peut-être aussi avec nouveau jour, nouveau départ, l'univers vous prépare à ouvrir les yeux sur les opportunités que vous avez. En fait, on en revient à cette même logique que quand on casse son quotidien, quand on casse ses rituels, ou pas forcément casser, mais juste regarder les choses d'un point de vue différent, se dire je suis pas obligée de faire toujours les mêmes choix, je suis pas obligée de prendre toujours le même chemin, je suis pas obligée de faire comme j'ai toujours fait, de vraiment voir chaque jour comme un nouveau départ, comme une opportunité de faire les choses différemment, d'explorer les journées différemment. On me montre que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des opportunités que vous avez autour de vous en fait. Donc je sens que l'univers vous prépare vraiment à ne serait-ce que voir en fait ce qui est à votre portée en fait, ce qui est possible en fait d'atteindre et qui finalement a peut-être toujours été à votre portée et accessible. On a quoi d'autre? Mes pensées sont puissantes. J'ai conscience du pouvoir de mes pensées et je peux créer la vie dont je rêve. Donc c'est vraiment ça en fait. L'univers vous prépare à vraiment réaliser que peut-être que pour certains vous attendiez depuis toujours quelque chose qui vienne vous créer ce nouveau départ. Vous attendiez comment dire ça, cet événement extérieur, cette intervention divine qui vous amène à un nouveau départ. Et c'est comme si l'univers a entendu cette envie de changement peut-être dans votre vie, mais vous l'apporte d'une manière différente. Vous l'apporte via un ralentissement de vos habitudes, de votre quotidien, de votre charge mentale, de votre charge de travail, pour que vous puissiez penser différemment, et de ces pensées et de ces choix différents, ces choix vous amènent finalement à un nouveau départ, à potentiellement une nouvelle vie ou une nouvelle opportunité, un nouveau projet, et vous faire réaliser que finalement c'était vous qui aviez la clé depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La patience paix. Je sais que je traverse un processus de changement et j'accepte cette situation avec patience. Donc on a la confirmation ici qu'il y a quand même un changement qui se prépare. Mais on me montre pour vous, en fait, c'est comme si l'univers
pour vous prépare à un changement en douceur. On a la patience, donc ça parle de lenteur, et ralentissement, ça parle de lenteur aussi. Donc c'est comme si l'univers a envie de vous offrir en fait un nouveau départ ou une nouvelle opportunité, ou encore une fois, si c'est pas une complète nouvelle opportunité, c'est quelque chose de votre passé qui reprend, un nouveau départ de quelque chose du passé, ça peut être ça aussi, mais on me montre que l'univers vous prépare à un nouveau départ plus stable, plus fiable, plus ancré, pas un nouveau départ qui explose dans votre vie, qui est radical, mais plus à un nouveau départ qui prend du temps en fait, qui a le temps de s'instaurer, de quelque chose vraiment où plus en douceur finalement, mais pour vous permettre que ce changement soit stable, soit rassurant, soit possible, soit, comment dire ça, soit tangible et solide dans le long terme, parce que plus quelque chose prend du temps à s'installer, plus il dure dans le temps. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé aussi dans ma vie personnelle, c'est que ça soit des relations ou autres en fait, même plein, en fait dans tout domaine, tout généralement, c'est pas une science exacte, il y aura toujours des exceptions, mais globalement 90% du temps, les choses qui arrivent dans nos vies brutalement repartent tout aussi brutalement. Par exemple, les relations qui commencent sur les chapeaux de roue ultra passionnels, elles finissent tout aussi dramatiquement et tout aussi rapidement, alors que les relations, les projets qu'on parfois consciemment, qu'on instaure avec lenteur, c'est souvent ces relations-là finalement qui durent vraiment vraiment longtemps. Donc je sens que l'univers vous prépare à un nouveau départ, mais un nouveau départ qui a le temps de s'installer, qui ne rush pas, qui vraiment qui vous apporte plutôt une paix, une sérénité, plutôt que quelque chose qui est certes nouveau, excitant, mais qui vous déraille en fait. Ici, avec les vacances, d'ailleurs c'est ça aussi les vacances, symboliquement c'est aussi cette idée de paix, cette idée de sérénité. On n'est pas sur quelque chose qui vient déréguler notre système nerveux, on est vraiment ici sur quelque chose qui est là pour vous amener encore plus de paix, encore plus d'alignement, encore plus d'enracinement. Donc ici, si vous vivez un ralentissement, si vous vivez justement cette période plus lente, plus émotive aussi, peut-être avec la tristesse encore une fois, parce que vous avez le temps de connecter à vos émotions, l'univers prépare aussi en même temps ce nouveau départ qui est serein en fait, qui est vraiment qui est là pour vous apporter de la paix. Ici d'ailleurs, le piège ici, ça serait de vouloir lutter contre cette lenteur. Ça serait de vouloir réaccélérer les choses. Et ici, on me montre que si vous faites ça, vous allez à l'encontre en fait de ce que l'univers essaye d'instaurer pour vous. Et ça serait plus maléfique pour vous dans votre cas. Et c'est vraiment propre à votre tirage parce que parfois dans la vie, on a besoin de coups de fouet, on a besoin d'accélération, on a besoin d'aller vite. Ça arrive. Mais dans votre cas, pour ce collectif, c'est pas votre cas. C'est la lenteur qui va vous donner des réponses. Yin et yang. Donc ouais, il y a vraiment ici un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage, il y a... Comme si on voulait vous faire ressentir, expérimenter l'opposé, où on veut rééquilibrer quelque chose finalement, ramener de la complétude à quelque chose. On me montre aussi avec le yin et le yang, peut-être que pour certains, ce que vous allez vivre, ou ce que vous êtes peut-être déjà en train de vivre, on a envie de vous faire vivre un point de vue différent
ou de vous apporter un point de vue différent avec le yin-yang, peut-être aussi avec la réconciliation. Je trouve ces cartes un peu reliées ici. On va peut-être soit via le biais d'une rencontre, soit juste vous-même, vous allez vivre une situation sous un autre angle. Vous allez comprendre les choses ou voir les choses différemment, soit grâce à quelqu'un qui va vous apporter un nouveau point de vue, soit vous allez vivre une situation complètement inverse. Je donne un exemple. Peut-être que par exemple, vous avez toujours été quelqu'un à fond dans le travail et vous n'avez jamais compris les gens qui ne sont pas ambitieux. Peut-être que justement la vie va vous forcer à devoir moins travailler et va vous mettre dans une position où vous ne pourrez plus prioriser le travail et vous allez devoir en fait apprendre à vivre sans que le travail soit une priorité pour vous. Au moins le temps d'un moment pour que vous puissiez voir la situation sous tous les angles. Ça peut être autre chose, ça peut être l'inverse, vous avez jamais priorisé votre carrière, vous n'avez jamais trouvé ça important, peut-être que vous priorisiez d'autres choses et peut-être que l'univers va vous pousser, vous propulser vers une situation où il va falloir devenir plus sérieux avec votre professionnel. Et du coup, ça va vous permettre de voir l'autre côté. Donc ça, c'est des exemples, ça ne veut pas dire que c'est forcément ça. Mais en tout cas, il y a une situation qui va, je sens, vous obliger à voir différemment. À vraiment vous permettre d'élargir en fait votre conscience sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maturity. Donc c'est ça, on a vraiment ici une prise de maturité en fait. Une prise de maturité sur une situation, sur peut-être une opinion. Peut-être que l'univers vous prépare à bouleverser vos opinions, bouleverser vos préjugés, à vraiment enlever une certaine rigidité et vous montrer en fait que les choses, on peut les voir d'une manière complètement différente. Et peut-être que c'est pour ça, avec la carte des pensées, c'est vos pensées, en fait, vont complètement changer. Vos opinions vont complètement changer. Et peut-être que ça a un rôle avec l'histoire de la réconciliation. Peut-être que par rapport à cette relation ou ce projet que vous allez potentiellement reprendre, peut-être que le fait, en fait, de voir les choses sous un autre angle va venir nourrir cet ancien projet. Et peut-être que c'est pour ça que c'était pas le moment pour ce projet ou cette relation ou cette opportunité, ce rêve, parce qu'il vous fallait en fait cette entièreté des points de vue en fait, et pas qu'un seul angle, mais différents angles en fait. Vous deviez gagner en maturité, vous deviez gagner en quelque chose en fait. Et ce ralentissement, cette période de 30 jours, plus ou moins, après c'est peut-être pas exact, hein, ça peut être même en 2 mois, mais à peu près quoi, pour vous donner une fourchette, on me montre que c'est ça, ce temps il est dédié à un ralentissement, à un réquestionnement de vos pensées, de vos préjugés, mais en fait pour alimenter quelque chose de plus grand, et avec cette nouvelle vision, cette nouvelle confiance aussi, vous allez pouvoir vraiment pouvoir vous lancer dans ce projet ou dans cette relation. Ok, je vais tirer une dernière carte de cet oracle. Non, il y en a trop. Je me concentre, s'il vous plaît. Une dernière carte de cet oracle. Merci. On a quoi? Ouh, sexuality. C'est intéressant parce que cette énergie sexuelle, elle ressort pas mal. Elle est déjà ressortie dans mes précédents tirages plusieurs fois. Donc je sens que c'est une énergie collectivement parlant. Là je pense que c'est pas que propre à votre collectif, c'est l'énergie de la sexualité qui est aussi l'énergie de vie et l'énergie de création est en train vraiment de... Je sais pas quoi exactement, qu'est-ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a cette énergie, elle veut reprendre une place, elle veut se refaire entendre. Peut-être qu'elle veut aussi être justement avec la carte des préjugés aussi, ça peut être ça, c'est
qu'on lui redonne sa juste place, qu'on la comprenne aussi, cette énergie sexuelle, parce que l'énergie sexuelle, elle a beaucoup été bafouée, incomprise, utilisée d'une manière toxique, et peut-être que l'énergie sexuelle est en train au travers de certaines âmes, et j'imagine que vous en faites partie, puisque l'énergie arrive, cette énergie, elle veut être transmutée, elle veut aussi, comment dire ça, faire partie de l'évolution en fait, et aider à l'évolution collective. Et pour en revenir plus précisément à vous, comment ça peut vous impacter vous et ces 30 prochains jours, peut-être que une autre chose qui se prépare, c'est vous qui reconnectiez à votre sexualité, qui vous peut-être reconnectiez à une partie dormante de votre sexualité, peut-être une nouvelle façon aussi d'explorer en fait ce domaine-là. Et on me montre qu'au-delà juste simplement de l'aspect sexuel, en fait, comme je vous ai dit, la sexualité, ça va bien au-delà de juste l'acte en lui-même. Quand c'est fait en conscience, il y a quelque chose de bien plus fort qui se crée. En fait, on réalimente, on réactive sa créativité, on réalimente sa force de vie, on peut manifester aussi via la sexualité. C'est un tout très 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 puissant. Mais du coup, je sens qu'il y a quelque chose en vous. Vous allez vous autoriser à venir explorer. D'ailleurs, c'est intéressant avec le 3-1. 3 pour moi c'est le jeu, le 1 c'est aussi l'individuel, donc peut-être même que vous allez vous autoriser à des plaisirs individuels, enfin vous allez explorer déjà dans un premier temps seul finalement, vous allez vous découvrir seul pour peut-être après venir explorer à deux, mais je sens que ça peut commencer aussi seul si jamais vous n'avez pas de partenaire. Mais je sens que ça fait partie, mine de rien, ça peut paraître hors sujet, mais ça ne l'est absolument pas en fait, ça fait partie totalement du puzzle qui est en train de se préparer pour vous. En fait, via le ralentissement, ce qu'on me montre, paradoxalement, il y a un ralentissement, mais il y a quelque chose qui se réveille en fait. Il y a un ralentissement pour laisser la place au réveil de quelque chose. Et votre sexualité fait partie, est une pièce du puzzle pour réveiller cette chose en vous, en fait. On me montre que c'est un soutien. C'est un soutien. Ok, alors je vais faire la même chose que j'ai fait pour le groupe 1. Parce que j'aimerais continuer dans l'extension à creuser votre tirage, mais je sais pas exactement encore qu'est-ce que je dois creuser, donc je vais demander aux cartes de m'indiquer vers quelle direction je dois aller pour vous dans l'extension. Donc on va essayer d'explorer ça avec ce tarot. Qu'est-ce que je dois explorer avec le groupe numéro 2? Alors on a l'étoile inversée. C'est intéressant parce que pour moi l'étoile, ça parle de rêve justement. L'étoile, c'est vraiment c'est nos rêves les plus fous, c'est vraiment notre idéal. Et le fait qu'on ait l'étoile inversée, c'est ça, c'est les rêves oubliés, ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a peut-être réprimé, ce qu'on a peut-être là où on a perdu notre foi. Donc peut-être aussi c'est ça en fait pour vous, le thème, c'est retrouver de la foi. Retrouver de la foi et plus encore. Et encore plus, en fait, c'est sur ce chemin vers la foi. Vous allez voir que vous allez non seulement retrouver votre foi, mais vous allez retrouver quelque chose d'encore plus grand que la foi. Vous allez retrouver un pouvoir, vous allez réactiver en fait un pouvoir. Waouh, on a la carte de la mort inversée. Déjà on a 2 arcanes majeurs, donc on est ici, hein, mais comme le groupe numéro 1 aussi était sur une énorme transition et transformation, pour vous aussi hein, on est sur quelque chose de vraiment intense. La mort, oui si, pardon, la mort. Non, la mort, qu'est-ce que je dis? C'est pas la mort, c'est le diable. On n'est pas sur la mort, on est sur le diable. Le diable, ça parle de sexualité. Peut-être que c'est ça aussi, retrouver
retrouver, au-delà de la sexualité, c'est peut-être explorer des parties de vous que vous n'avez jamais osé explorer. Et on en revient à la tristesse. Peut-être que, tout à l'heure je vous parlais de sentiments que vous devez vous reconnecter, peut-être que vous devez vous reconnecter à bien plus que ça. À votre tristesse, mais aussi à votre colère, peut-être à votre... alors j'ai le mot en anglais lust, votre... Comment on dit lust en français? Votre... alors c'est pas attirance, mais c'est désir, vos désirs, peut-être à vos tabous, à oser aller explorer tout ça parce qu'on me montre, waouh c'est magnifique, là on est en train de me dire des choses dans l'oreillette. On me dit que derrière votre dark, votre aspect dark, il y a en fait la clé. Il y a des clés de compréhension, il y a des clés, des énormes clés. Derrière ce que vous ne voulez pas regarder. Il y a vraiment des clés. Derrière aussi, on me montre King of Wands. Derrière peut-être aussi des relations qui vous font peur, il y a aussi des clés. On me dit pour certains, peut-être qu'il y a... Alors là, je parle pas de relations toxiques, hein, mais là, on me dit peut-être qu'il y a des relations, et ça peut être professionnel, ça peut être amical, comme amoureux, ça peut être des gens avec le roi de bâton, que vous étiez impressionné, des gens par le passé, vous étiez en admiration, et vous avez jamais osé parler à ces gens-là, vous vous êtes peut-être senti pas assez bien, pas suffisant, et en fait, là, peut-être qu'il est temps justement d'oser en fait reconnecter ou connecter avec des gens que vous avez mis sur des piédestals et en fait vous allez réaliser que déjà ils ne sont pas, enfin il n'y a pas besoin de les mettre sur des piédestals et qu'en fait juste en comprenant que vous méritez en fait tout simplement d'avoir des gens comme ça dans votre entourage, ça va venir vous propulser. Ça va venir vous propulser vers quelque chose. Et on a quoi? On a le 10 de coupe et 10 de pentacle. Intéressant. On me montre aussi peut-être que pour vous, il faut, plutôt que de vous mettre des objectifs spécifiques en tête, par exemple, je dis n'importe quoi, je donne des objectifs au hasard, mais se dire à 30 ans, il faut que j'ai tant de salaire, à 35 ans, il faut que j'ai construit, il faut que j'ai acheté ma maison, il faut que, je sais pas, tant, j'ai ci, ça, plutôt que des objectifs concret, matériel, on me montre qu'avec le 10 de coupe, peut-être que ce qu'on vous invite à faire, c'est plus des objectifs émotionnels. C'est plutôt se dire, je sais pas, dans 6 mois ou dans un an, il faut que j'ai réussi à me sentir bien dans ma peau, ou me sentir libre, me sentir bien dans mon corps. Plus des sensations. En fait, c'est comme si on vous disait que vous... Essayer de donner des sensations émotionnelles comme objectif sera finalement plus efficace que des objectifs purement tangibles. Et on me dit que en réussissant les objectifs émotionnels, en effet domino, vous aurez le matériel en fait. Ça va venir, mais ce sera la conséquence de votre émotionnel plutôt que l'inverse en fait. Ok, donc du coup, maintenant que j'ai ces cartes, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on m'invite à vous à creuser avec vous dans l'extension. Alors, je réfléchis à comment on peut formuler les choses. Je sens honnêtement, moi, ce qui me parle là, honnêtement, c'est encore un peu flou pour moi la direction que je dois prendre pour vous, mais peut-être qu'on va juste simplement explorer ensemble dans l'extension sans avoir vraiment trop des questions précises. Je vais laisser un peu les cartes continuer à me guider, mais en tout cas, je pense que j'ai quand même envie d'explorer cette partie autour de cette facette de vous, peut-être plus dark, plus dangereuse, mais qui, à mon avis, comme je vous le disais, comporte des clés. Qui pour moi est la clé de vos rêves en fait. C'est débloquer des émotions très 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 profondes, presque brutes. Donc je pense que je vais creuser ça, mais je vais aussi laisser les cartes me parler. Donc si vous sentez que c'est votre tirage, que je connecte avec votre essence et que vous voulez continuer avec moi, je vous invite à me suivre dans l'extension. Vous avez en description le lien. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'hésitez pas
à écrire un feedback en commentaire de ce que vous pensez de ce genre de tirage, ou est-ce que vous préférez les tirages romantiques. Et aussi n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup pour ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao.